on va continuer à discuter ensemble autour du thème qui nous intéresse ce soir, donc du pillage au péage numérique, quelle solution? Par rapport à la première table ronde que nous avons eue tout à l'heure avec mes trois intervenants, qu'est-ce qui vous a marqué? Qu'est-ce qui vous a parlé? Qu'est-ce qui a évoqué des choses dans votre quotidien, également de business? Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Quelques éléments effectivement que j'ai notés de la discussion. Bon, clairement, on change de modèle. Les modèles économiques, derrière les modèles économiques, les chaînes de valeur. Les chaînes de valeur, ce sont les modèles sociétaux qui sont remis en question. Donc on n'est pas sur de l'anodin, on est sur du fondamentaux. On est sur du fondamentaux et à un moment donné, on voit bien, et Sébastien Guénard l'a rappelé en introduction, que la référence à la loi, la référence à la justice devient de plus en plus compliquée dans un monde qui se dérégule complètement, dans un monde qui se mondialise. La référence à la justice devient compliquée et ce qui prévaut aujourd'hui, c'est de plus en plus la justesse. La justesse qui fait référence à des valeurs. Et ces valeurs sont, à mon avis, des éléments qu'il faudrait que l'ensemble des acteurs mettent de plus en plus en avant. Et nous autres qui sommes tantôt clients dans la sphère professionnelle, tantôt consommateurs dans la sphère privée, nous devons jouer notre rôle de sanction par rapport à tout cela. Et nous ne devons pas, à mon sens, rester passifs et considérer que ces choses-là sont de l'ordre du destin sur lesquels nous ne pouvons pas interagir. Eh bien, ces valeurs, il me semble que les acteurs doivent les mettre en avant le plus souvent possible, en même temps que les services, que les modèles économiques, mais faire en sorte que nous ayons des moyens d'évaluer, de juger, et que nous puissions orienter de par notre rôle de consommateur et de client et sanctionner là où il est possible de le faire. On a parlé tout à l'heure des plateformes de VTC. On sait fort bien qu'il y en a qui rémunèrent mieux les chauffeurs que d'autres. Eh bien voilà, c'est un exemple. Et on peut tous, à un moment donné, être acteurs par rapport à ces changements économiques et sociétaux qui se profilent. Et c'est d'ailleurs ce qu'on appelle être consommateur désormais, hein. C'est un terme qui est repris depuis quelques années maintenant. Je pense, et en vous écoutant, j'en ai l'intime conviction, que nous exerçons, nous autres les DSI, un métier formidable. Nous sommes au cœur de cette transformation, avec des enjeux, je l'ai indiqué tout à l'heure, qui sont des enjeux fondamentaux pour la survie de l'entreprise, des enjeux fondamentaux dans les transformations des sociétés. Nous sommes au cœur de tout cela. J'ai le sentiment qu'effectivement nous avons cette exigence de rigueur, cette excellence opérationnelle qui permet de faire tourner la maison et de faire en sorte qu'il y ait de la lumière tous les jours. Nous revendiquons haut et fort le droit à l'innovation, le droit à l'échec, et il me semble, et j'ai la faiblesse de croire, que de plus en plus nos dirigeants ont compris ces enjeux et comprennent de plus en plus la difficulté de notre rôle. Et il me semble que cette dimension novatrice du métier du DSI est probablement l'axe sur lequel nous devons aujourd'hui le plus revendiquer haut et fort notre rôle, en relation bien entendu avec les métiers sans lesquels nous ne serons rien. Voilà quelles pouvaient être mes dernières paroles. Merci Robert Ossep, donc d'Ingerop, Nicolas Boilly, HPE et Eric Parot, Orange Business Services.